conformément à sa mission d'accompagner les communautés vulnérables dans leur quête d'un mieux-être et de leur autonomisation effective, est actuellement à pied d'œuvre dans les localités de Panyol et d'Anse-du-Clair, où des projets sont en train d'être implémentés dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de l'énergie verte, des infrastructures de base, afin de créer un environnement propice à leur épanouissement. Tout en témoignant ma gratitude envers les sponsors, les différents partenaires qui nous ont jusqu'ici accompagnés, je voudrais les encourager à continuer à soutenir les efforts de la FLGL qui visent à améliorer le sort des habitants de Panyol et d'Anse-du-Clair, ces deux communautés qui bénéficient du support de la Fondation. À tous et à toutes, je vous invite à prendre le train en marche en faisant un don pour permettre à la FLGL de poursuivre son œuvre. Deuxième anniversaire, Fondation Dr. Louis G. Lamotte. Fondation qui porte nos papam. Papam qui fait un pile de travail avec jeunesse là, avec classe moyenne dans le pays, qui bat plus que 6 000 bourses d'études pour aller étudier dans le pays d'Amérique latine de 1957 à 1999. Eh bien, c'est moyen pour moi mettre papam, ça le fait, pour moi même avec la famille, mais pas seulement pour moi avec la famille, mais pour toute jeunesse haïtienne. Donc, on a fêté la mémoire du docteur Louis G. Lamotte, on a fêté la mémoire au monde qui sacrifie toute ville, pratiquement pour le classement ANO, capable d'évoluer. Eh bien, c'est pour ça que j'ai un sentiment d'humilité, un sentiment de fierté, pour me capable de célébrer 2 années de fondation qui porte le nom ce grand homme de l'histoire. Bon, j'aime satisfait assez, mais vu que nous concentrons sur 2 petits villages, qui sont Anse-du-Clair avec Panyol, 2 petits villages qui retirent, qui reculent, que un pile monde ne peut même pas côté, eh bien, nous avons besoin de faire plus que ça nous fait. Parce que nous faisons l'école, nous rangeons plusieurs cas qui étaient démolis, nous faisons un programme d'alphabétisation, nous faisons un programme agricole, mais il y a plus qui pour faire toujours. Donc, pour la prochaine année, ça va venir là, nous allons mettre nous au travail avec tous les donateurs pour que nous soyons capables de continuer à courir la population qui est vulnérable, continuer à courir les pêcheurs, continuer à courir les paysans du clair, pour bailler la vie meilleure avec, bien entendu, avec moyens que la fondation est capable de porter pour eux. La fondation, c'est une petite fondation, il y a 15 personnes seulement dans la fondation, 15 personnes, mais qui a fait un travail pour que moi juger qui est correct, qui est acceptable pour des populations qui souffrent en ville. Donc, je encourage tout le monde, grand nègre, secteur privé, qui a gagné là pour aider, pour contribuer, pour collaborer avec aider paysans, avec aider pêcheurs, avec aider les gens qui ne gagnent rien. À Soya, si nous permettons, c'est soirée fondation qui a fait 2 ans et qui a un pile, qui a une histoire, un bilan que quelqu'un pour raconter sur question ça. Donc, moi là, je suis disponible et les mêmes fondations là tout pour que nous parlions de bilan ça. Parce que c'est très important dans le pays pour que nous parlions tout de ça pour fait pour la population, surtout pour la population en Anse-du-Clair, surtout pour la population dans Panyol, côté que la fondation lui-même est concentrée sur le travail. Pour le moment, nous concentrons sur 2 villages parce que il y a un pile de travail qui vous fait toujours. Donc nous ne pouvons pas trop gagner. Et la fondation, son petite fondation que il y a 15 personnes dans la fondation, il y a un pile de supporters. Mais nous voulons assurer nous que le travail qui est fait là bien fait. Nous voulons assurer nous que le travail qui est fait là est bien fait. Et il y a 50 cailles dans Anse-du-Clair, il y a 25 cailles qui sont toujours rangées. Donc nous allons nous pour nous ranger ça. Et dans Panyol,
même question. Parce que nous faisons une route 3 fois, une piste agricole 3 fois. Donc il faut continuer à travailler sur la piste agricole. Donc il y a un pile de travail qui vous fait. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas retirer le focus là sur deux ça. Nous voulons concentrer pour nous faire travail là bien. Pour que les paysans, pour que les pêcheurs, et nous voulons faire plus de partenariats toujours. Nous voulons par exemple que plus d'organisations paysans soient capables de joindre plus de débouchés pour produire dans les restaurants dans Pétionville. Par exemple, là nous avons Jojo Restaurant. Jojo Restaurant acheter tout produit dans les paysans dans Pagnol. Qui ça fait? Ça fait que avant que Jojo Restaurant dès qu'on a acheté produit, les paysans dès qu'on a descendu dans le marché, a essayé d'écouler les légumes et puis dans fin mois tout village là net t'es qu'on fait 20 000 gouttes vente légumes. Et mais depuis Jojo Restaurant commence à acheter les légumes dans le village là, il passe de 20 000 gouttes à 400 000 gouttes le mois. Donc nous avons que grand pile paysans qui bénéficient et c'est ça et c'est qualité partenariat ça que vous faites à travers le pays. Il va que maman, il va que papa, yo prend yo fait servir bonne, mais yo pas jamais pour l'école. Et si dépasser les bonnes, y'a si mais pas ton sous pour le petit mari, c'est resté avec, yo dit son petit monde qui fait. Quand tu regardes gentil, mon avec fait manger, l'avait passé, yo dit c'est pour ça sur terre, servir mon dans le marché, c'est ça seulement, yo voulait le faire, Aïe 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 aïe. Mais chaque samedi soir, il promet la caille d'assaut, la caille en fait qui va encore. La secrétaire, la jette l'eau, la font monter. Piwo, pour ça, fallait acter comme oh yo. La fait geler couler l'eau, mais son petit mari dans ce samba. Sans je pas garder en bas. Et si l'hypothèse. Jovenel Moïse assure la présidence de la CARICOM jusqu'en juin 2018. Haïti va accueillir la semaine prochaine les présidents et chefs de gouvernement de la CARICOM ainsi que des centaines de personnalités de la région qui tous viendront ici pour discuter du présent et de l'avenir du projet de construction du marché et de l'économie unique des Caraïbes, de la Caraïbe. À l'heure de la globalisation et de la construction de blocs commerciaux toujours plus grands, la CARICOM représente pour nous tous un puissant ancrage qui permet à la région de se construire une identité économique et politique forte, d'exister sur l'échiquier international et d'y faire entendre sa voix. En faisant le geste de nous convier à cette causerie autour de la CARICOM, le président nous invite à engager à ses côtés dans la bataille de la reconstruction de notre économie, du renforcement de notre compétitivité à l'interne comme à l'externe et de notre contribution à la construction de la CARICOM. Nous savons que nos compatriotes sont par moments réticents à s'engager sur la voie de l'intégration régionale, soucieux qu'ils sont de ne pas être les perdants de cette voie d'ouverture commerciale. Mais je constate aussi, et de plus en plus, de la part du secteur privé, une volonté de tirer le plus grand profit des opportunités que nous offre le marché régional. Le ministère que j'ai l'honneur de diriger s'attelle à fédérer cette volonté, à créer un climat propice à l'entrepreneuriat dynamique, à renforcer les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent être compétitives, à mobiliser les ressources et les savoir-faire haïtiens au service de nos exportations. Mesdames, Messieurs, au cours de cette causerie, vous aurez certainement à débattre d'une large variété de questions. Elles concerneront non seulement l'institution de la CARICOM, mais aussi les chantiers qui nous préoccupent et auxquels le gouvernement s'attelle avec force et détermination.
je veux citer la réforme du cadre légal applicable au commerce, l'élaboration d'une politique commerciale et industrielle moderne, le contrôle de qualité et du respect des normes, la politique de concurrence et de protection du consommateur, la mise en place de mesures de défense commerciale, le nécessaire relèvement de notre productivité, les politiques d'attraction des investissements étrangers et de ceux issus des pays de la CARICOM, la question des défis logistiques, les réponses à donner à la récurrence des désastres naturels, la mise en place de systèmes d'assurance, la promotion de l'économie des services. Toutes ces questions sont liées à notre participation active à la CARICOM, mais elles représentent aussi, et il est important de le signaler ici, des chantiers nationaux. En effet, nous ne pourrons pas avancer sur la voie de la reconstruction économique, créer de la richesse et des emplois, placer le pays sur un sentier de croissance durable et robuste si nous n'adressons pas ces chantiers avec détermination et volontarisme. Mesdames, Messieurs, il me reste qu'à vous souhaiter une intense discussion autour des thèmes importants pour l'avenir économique de notre pays et notre intégration à la CARICOM. Je suis persuadé que cette causerie n'est que la première édition d'une longue série de rencontres qui contribueront à coup sûr à rapprocher le secteur privé, les associations de producteurs, la société civile et les droits pouvoirs autour d'un objectif commun, celui de la promotion active de notre commerce et de notre industrie pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de la population. Je tiens à remercier encore une fois le président de la République d'avoir, à la veille de l'ouverture du sommet de la CARICOM, tracé cette voie du dialogue et du débat autour de la problématique de notre intégration régionale et des efforts à faire pour nous impliquer plus activement dans la construction de la CARICOM. J'en profite pour souhaiter au président et au pays un futur sommet CARICOM. I am pleased for this opportunity to interact with the private sector of Haiti and other stakeholders. A forum such as this could only serve to enhance the flow of information which is so necessary to assist in understanding what the Caribbean community, CARICOM, is all about. Since Haiti embraced membership in 2002, we have worked together to ensure Haiti's integration into CARICOM. We continue to work with you to become compliant with the requirements so that you can participate in the CARICOM single market and economy. As our largest populated member state, Haiti's efforts to reach its full potential will be a significant factor in CARICOM's thrust towards sustainable development and efforts to build a viable and prosperous community. We as a community welcome what Haiti brings to CARICOM. Apart from its natural assets and a rich cultural heritage, it expands our market to approximately 15 million. The people of the region got a glimpse of what Haiti has to offer during CARIFESTA 12, which was so excellently staged here in 2015. It allowed many who had never been here to experience the beauty of the country and realize the immense possibilities, particularly for the tourism sector. Quite apart from your rich cultural heritage, your beaches, and your stunning scenery, the multiple historical sites which abound offer excellent tourist attractions. The creativity which manifests itself so strongly in the creative industry provides further substance for Haiti to become a truly major tourist destination and exporter of cultural services. Your strength in the creative industries, as well as your agriculture and the manufacturing sectors, can also be the foundation upon which Haiti can launch itself as a force in the CARICOM single market, the CSME. The CSME is the platform for our quest for sustainable growth and development. It represents tremendous potential to achieve that goal and to provide business opportunities with respect to manufacturing, agriculture,
services, and investment. It is a vehicle through which businesses utilizing the Caribbean market begin to expand their horizons to enhance their competitiveness and so use the region as a springboard into the global marketplace. As it stands, Haiti does not now participate in the duty-free inter-CARICOM trading arrangements. All trade between Haiti and CARICOM member states is therefore conducted on what is termed most favored nation terms. You would recall that from 2011, for a period of 3 years, selected goods from Haiti would enter the CARICOM market duty-free on a non-reciprocal basis. Vegetables, furniture, and household equipment were the main products exported at the time. The CSME has the following core regimes: free trade in goods, free trade in services, free movement of skilled community nationals, free movement of capital, and the right to establish a business in any member state of the single market. I say so because very often it is judged only by trading goods. There are other aspects of it, which includes, I think as the Minister mentioned, attracting investment, inward investment, as well as investment from you into CARICOM, for which the profits can be returned. And trade in services is a very important component of CARICOM. We should not only measure its success by trading manufactured goods or agricultural goods. You do have a comparative advantage in the services that you have. At a minimum, in order to participate in the single market, Haiti must put in place the common external tariff, the rules of origin, which are the criteria to be met for goods to enter the single market, and identify and remove restrictions for trade in goods and services, and put in place systems to facilitate that trade. The revised Treaty of Chaguaramas, which governs the operations of the community, requires us to harmonize laws and administrative practices for companies, intellectual property rights, standards, sanitary and phytosanitary measures, subsidies, among other things. And these things are important to remove whatever technical barriers to trade may exist. If we have harmonized regulations that governs the trade, say, in agricultural products, it becomes much easier to trade and barriers to market access can be removed. There is no doubt that the catastrophic earthquake of 2010 effectively set back the process of Haiti's accession to the single market. Prior to that, a lot of work had been done on getting this country compliant with the necessary measures to enter the single market. Since then, however, the CARICOM Secretariat and relevant regional institutions have been working with the various institutions in Haiti to put your country back on track to meet the requirements for full participation in the CSME. And I hope that can be completed in as short a time as possible. My staff and I are here to assist in whatever way we can so that you can take your rightful place as a private sector in trading and promoting investment in our Caribbean community. The Secretariat has conducted technical assistance missions to Haiti that sought to build capacity in the Customs Authority, in the Ministry of Finance, the Bureau of Standards, the Ministry of Agriculture, as well as in the Chamber of Commerce, in all the areas that cover the full scope of requirements for interregional trade. Cette réunion d'échange s'inscrit dans une dynamique de réflexion, de recherche d'idées et de consensus autour des opportunités offertes par le marché commun. Au-delà des échanges entre chefs d'État et de gouvernement, il s'avère nécessaire et capital de susciter un débat avec les apports de tous les secteurs, notamment l'université et le secteur privé des affaires, deux maillons incontournables dans la dynamique du commerce et de l'investissement au niveau régional. Aujourd'hui, Haïti n'a pas le choix. Elle doit devenir un acteur plus actif des échanges
au niveau de la sous-région caribéenne. Et cela doit passer par une meilleure compréhension des opportunités et des enjeux par nos entreprises. Cette causerie vise ainsi à offrir un espace de diffusion d'informations, mais aussi de discussion pour des retombées plus importantes pour nos entrepreneurs. Haïti a le potentiel de production de biens agroalimentaires, industriels, aussi bien que des services touristiques, call centers et autres. Mais malheureusement, nous les exploitons insuffisamment. L'administration Moïse Lafontaine veut jouer son rôle de facilitateur et d'encadreur en offrant toutes les opportunités en matière d'incitation fiscale, de financement, de stabilité politique et du renforcement des institutions. La causerie de ce soir est l'occasion aussi pour les parties prenantes d'identifier les obstacles et les défis qui entravent la pleine intégration tout en recherchant les portes de sortie. Qu'est-ce qui empêche les produits haïtiens de grande qualité d'être exportés facilement sur le marché de la CARICOM? Qu'est-ce qui empêche un investisseur haïtien d'investir et commencer? Voilà un ensemble de questions qui seront débattues ce soir pour que l'année 2018 marque l'inauguration d'une nouvelle ère économique où Haïti pourra jouer son rôle entier dans ce marché régional. Nous sommes très heureux de procéder ce soir au lancement du projet HandiFocus, un événement phare de toute série d'activités visant à promouvoir une meilleure image des personnes handicapées en vue de leur insertion sociale à tous les niveaux. Cette activité arrive à un moment où bon nombre d'organisations œuvrant dans le domaine du handicap se mettent en branle afin de mieux sensibiliser nos concitoyens sur les droits des personnes handicapées et du même coup, les amener à afficher une attitude plus positive à leur endroit. À cet effet, nous demandons à toutes les institutions de la République et tous individus touchés par la question du handicap de nous accorder la collaboration nécessaire dans la réalisation du projet HandiFocus et toute autre activité visant à amener les personnes handicapées à cultiver la confiance en leurs capacités. Nous, membres de l'OEDHH et de HHG, nous nous engageons à faire de notre mieux pour mener à bien les différentes activités du projet HandiFocus qui, selon nous, permettra aux enfants handicapés, filles et femmes handicapées et parents de personnes handicapées à faire valoir leur point de vue lors des débats des samedis soirs en ce qui a trait à l'intégration. Une intégration qui résume la raison d'être de cette symbiose entre Haïti Handicap Group et l'Organisation des enfants démunis et handicapés d'Haïti. En vous recevant ce soir, principaux acteurs de la politique pour les personnes handicapées, responsables publics et bien-être sur les représentants des associations de personnes handicapées, les représentants du secteur privé et de la presse,
Nous avons voulu appeler à la mobilisation de tous et à renouveler solennellement notre engagement pour faire valoir le plus possible les droits des personnes handicapées. Honnêtement, je suis un peu bouleversé. J'ai un discours ici et je n'ai pas trop envie de le lire. Parce que ce discours ici, ça porte sur l'importance qu'on attache en tant qu'Union européenne aux droits des handicapés. Bien sûr, l'Union européenne, c'est une organisation qui était fondée sur les valeurs en commun, en plus que les intérêts, mais ce n'est pas un sujet qui concerne que l'Union européenne, comme ce n'est pas un sujet qui ne concerne qu'Haïti, ça nous concerne à nous tous. Et c'est un message qu'on a moi j'ai écouté plusieurs fois déjà ce soir. C'est un message tellement fort et tellement important que j'ai des frissons. Comment on dit ça en français? Des frissons. Bon. Honnêtement, moi je vois dans cette salle, à travers les interventions et les performances musicales, une telle énergie, une telle dynamisme, une telle positivité. Franchement, c'est inspirationnel. C'est vraiment inspirationnel. Et je pense que la seule chose que je veux faire maintenant, c'est de dire merci de nous avoir impliqués dans cette campagne. On est très heureux d'apporter un peu de soutien à vous. Mais je pense que je ne vais pas lire ça. Je vais juste vous demander qu'on applaudisse tous les meneurs de cette campagne et qu'on continue à faire de l'effort. C'est une initiative importante et que la société civile, à travers le groupe Haïti Handicap et OEDHH, est lancée parce que, en fait, nous n'avons pas que nous remarquer, et certainement, pour améliorer les conditions de la vie des handicapés, il est important qu'il y ait des ressources disponibles pour être capable de créer une opportunité pour assurer que nous ayons accès à l'éducation, accès à la santé, l'accès vraiment aux services de base, l'accès à l'environnement bâti. Il est important tout que nous réussissions à créer vraiment bon gens, conditions dans le pays au niveau du cadre légal pour permettre aux personnes handicapées de jouir pleinement de leurs droits. Mais pour nous arriver à faire tout ça, nous avons besoin de monde. Nous avons besoin de collaboration monde. Nous avons besoin d'implication communauté haïtienne de toutes ces composantes. Nous avons besoin de jeunesse là. Nous avons besoin de monde qui commence à rentrer dans l'âge. Nous avons besoin de commerçants. Nous avons besoin d'industriels. Nous avons besoin de participation et des amis de l'étranger. Nous avons besoin de tout le monde à la ronde Badet qui peut participer dans le mouvement ça,
pour l'intégration de handicapés. Pour nous arriver vraiment vers l'inclusion, nous avons besoin de changer la mentalité, changer le regard sur le handicap. Et le meilleur moyen que ça fait, c'est à travers le type d'activité pour montrer, pour valoriser les handicapés à tous les niveaux, que ce soit les artistes handicapés, les auteurs en situation de handicap, les footballeurs, les musiciens, etc. Tout le monde vraiment a droit dans la société. Et il est important que nous valorisions tout le monde dans le cadre de développement. Parce que je dis, on a parlé de 10 à 15% de la population qui vit avec un handicap. Il y a une population qui a une potentialité, qui a une capacité, est-ce que nous là? Donc il est important vraiment que nous valorisions tout le monde. Non seulement c'est une question des droits humains, mais c'est une question d'une opportunité pour un meilleur Haïti. Un Haïti qui est plus belle, plus riche, parce que la diversité a son richesse liée au pays. Donc, invitez-nous tous qui là, mettez main avec l'organisation SAO de la société civile, OEDHH, également Haïti Handicap Group, pour permettre que la campagne arrive loin, pour arriver dans les oreilles chaque Haïtien, pour arriver dans les oreilles tout le monde à la ronde balette, pour permettre que, effectivement, après 7 mois, la campagne pour des fruits. Merci beaucoup et nous souhaitons bon succès à tous les partenaires de ce projet et nous remercions également les bailleurs qui accompagnent ce projet et nous invitons tout l'autre monde qui nous rejoindre nous pour permettre que la campagne arrive plus loin que possible. Merci beaucoup. Ça c'est troisième promotion PI 90 là. Et qui ça qui promotion? Promotion c'était pour fin d'année 90 ans nous voulons célébrer avec non seulement consommateurs nous, mais chaîne de vente nous et nous voulons permettre que tout le monde ait une chance de gagner avec poche vide. Qui veut dire que c'était poté 90 poche vide
qui vient ba ou 90 gouttes. Chaque poche vide égale à 1 goutte. Qui veut dire que non seulement nous te permettre moun nan la ou yo joindre cop, mais les machines fin vendre cigarette là tout bien les consommateurs fin fumer cigarette là, poche vide là, li vinn vaut un cop qui vinn vaut 1 goutte. Et non seulement ça tout, nous vinn permettre 90 moun joindre chance qu'à la télévision. Comme nous connaissons Coupe du monde pour et river tout là, nous te voulons joindre bay moun yo chance pour caler en télévision. Alors premier tirage là été fait 30 décembre, côté nous te gain 30 gagnants en télévision. Et deuxième tirage a été fait en janvier, côté nous avons l'autre 30 gagnants et aujourd'hui c'est le dernier tirage là pour 30 l'autre télévision. Et promotion a pris fin et mercredi 28 février. Et encore, on a remercié tout le monde qui participait dans la promotion avec nous. Au contraire, aujourd'hui là, nous avons invité 2-3 gagnants et tout le monde dans la salle là que nous avons en maillot vert, c'était des gagnants premier et deuxième tirage 90 ans qui étaient calés qui étaient gagnés des télévisions. Et so, non seulement promotion ça permet que moun yo bénéficier de poche vidéo égale à 1 goutte, mais en même temps tout nous gon côté social nous gen la côté que nous permettre nous éviter que gen fatra dans la rue yo avec poche vide ça yo. Chaque poche vide égale à 1 goutte. C'est façon que comme il faut faire partie par là. Promotion arrivée dans tout le monde et c'est ça que fait nous te fait promotion pendant 3 mois. Vous comprenez? Et au fait, nous te joué avec chiffre 90 là, qui veut dire 90 poche égale à 90 gouttes, côté nous te 90 télévision. Et promotion en tout est duré 90 jours. OK, alors ça demande un travail exceptionnel de l'équipe marketing dans tout pour jouer avec mon 90 là et j'entends de monsieur Ado, il portait plus de 240 000 poches, il joint 2 télévisions et c'était ça objectif, c'est-à-dire que joindre des mon population, joindre des consommateurs, joindre des distributeurs pour bénéficier de promotion et bénéficier de cob là. Et non seulement ça tout, joindre moyen pour bailler mon travail parce qu'il y a des gens qui pas bien travail et ils fait ça comme travail pendant période 3 mois. 90 poches, 90 gouttes, est-ce que vous pensez que ça suffit? Est-ce que bon montant pour il y a plus de monde qui participe dans la promotion? Oui, nous avons pile de monde qui participe dans la promotion et minimum pour te porter c'était 90 poches. Mais tu as des gens qui te viennent avec 300, 500, 1000, 20 000 poches, toujours Jean-Monsieur a fait parler. Promotion coûte comme il faut 5 800 000 gouttes au total. Donc, pour me répondre aux médias, tout, et nous regardons, nous ne pas connaître, nous pas pour elle, mais nous disons dans tout département. Ce qui veut dire, si l'Ouest gagne 2 millions de gouttes que nous baillons pour l'Ouest, nous presque baillons 1 million pour le Nord, nous presque baillons 1 million pour le Sud. Donc, c'est pratiquement 3 millions et quelques qui passent. Comme nous avons 2-3 jours encore, donc je suis sûr que nous allons atteindre 4 millions de gouttes promotion normalement. Moi, je suis fier de ce comme il faut faire promotion 90 là. Pour faire travail fait dans la rue, c'est un bel bagage. Premièrement, moi, je remets toute institution fait même genre avec comme il faut. L'on regarde dans la rue pour fatra, je remets toute institution camper même genre avec comme il faut. Je n'ai espoir télévision 32 pouces face Queens là quand moi. Mais je dis comme il faut mettre au bilan. L'enlever la caille moi elle n'a pas nous. Dans salon la caille moi. M'pas vendre ça son fierté lié c'est comme il faut ban moi. C'est les malandance moi ramasser cigarette pour me mener dans comme il faut. Ça veut dire m'baller pour mettre pérésil là. Moi-même m'a fait promotion pour comme il faut. Mais je dis, je suis fier parce que je ne compare comme il faut. Moi, je sens bien les mouvilles la caméra, l'homme chita la caméra, l'homme a un bagage conséquent la caméra. Mais le pays, pays nous c'est haïtiens. D'ailleurs, nous prenons conscience de tête, nous pour nous taper pays avec fatra. Tellement bien content de prendre 2 télévisions. Je prends 2 télévisions, seulement je travaille pour me prendre 2 télévisions. Je paye 240 000 pour cigarettes. Ça veut dire c'est travail, ma travail. Je ne veux pas faire dans la rue. Je ne veux pas faire depuis que je viens pour cigarette là, je tire. Je viens, mon a dit secrétaire comme il faut, je me dis oui, puis je suis secrétaire comme il faut, je connais un lait comme il faut qu'à la vie. Bon, comme il faut, une fois édition 90, la fête 90 ans, je paye 240 000 pour cigarettes, je me lève, un petit corps mal réglé à faire.
40 000 gouttes, mal réglé à faire. Et puis, il m'a mis 2 télévisions pour me garder avec petite moi, pour me sortir, me garder moi ça, carnaval de pied, me faire garder comme il faut, m'habiller comme il faut, mal dans carnaval, mal courir comme il faut. Année ça, on a réalisé 6e édition Diamond Challenge. Diamond Challenge, c'est un concours international qui sorti dans l'Université de l'Iowa aux États-Unis. Côté nous porter année ça, concours ça ici en Haïti pour la possibilité pour jeunes élèves l'école nous qui participer dans un concours d'entrepreneurs côté au pitch idéo et présenter l'idée à grande communauté qui là ensemble avec nous et puis juger pour participer dans la finale là qui va fait aux États-Unis dans le mois d'avril là. Là on dit jeunes, est-ce que c'est des élèves de Saint-Louis ou des jeunes je dis l'activité à réaliser dans le local Saint-Louis-de-Gonzague parce que c'est là et avec partenariat que nous gagnons, c'est là nous avons développé et nous avons réalisé le final là. Mais c'est un programme qui l'ouvre pour toute l'école ici en Haïti, pour tout le monde qui a moins que 18 ans, qui n'a n'importe quelle école en Haïti. C'est un programme qui fait essentiellement en anglais pour permettre de développer l'idée business. Ce n'est pas seulement les élèves Saint-Louis-de-Gonzague, mais c'est vraiment élèves toute l'école. Et je dis, nous avons la possibilité pour nous gagner avec nous 10 équipes qui sont dans 10 écoles différentes ici en Haïti, qui ont participé dans la phase finale qui a fait ici en Haïti, la phase locale. Nous avons des primes qui sont assez intéressantes. Le premier prime est de 11 000 $ américains. Deuxième prime est de 7 000 $. Et troisième est autour de 4 000 $ américains. Donc c'est des primes qui sont assez intéressantes pour les gens qui ont l'idée business pour déjà faire le premier pas sur le marché. Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.